Gloire au Seigneur et bonjour ce matin. Bonjour matin GSP. Bonjour, nous sommes lundi 21 septembre 2020 et je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour maman Nadine Kouswamina, bonjour maman Sylvia Kouete, bonjour Lilinzo, que Dieu vous bénisse. Bonjour maman Marceline, comment ça va? Que Dieu vous bénisse. Bonjour Fifi Banza, content de vous revoir ce matin. Prêt pour une nouvelle semaine, le matin JSP, un bon démarrage, un bon tremplin spirituel. Bonjour ma Miss Univers, mon épouse, bonjour Nanou, Panou, que Dieu vous bénisse. Bonjour Annie Banza, sois bénie pour ta fidélité, pour ta persévérance. Bonjour maman Nadine, Smet, ma fille, que Dieu te bénisse. Malila Moukoukou, sois bénie. Maman Rachel Okemba, bonjour Aziza, bonjour maman Juno, papa Jean, soyez bénis, richement bénis au nom de Jésus. Quelle grâce de se revoir ce matin, lundi 21 septembre. Bonjour Lily Benguema, que Dieu te bénisse. Bonjour ma fille Pamela, que Dieu te bénisse. Maman Nicole Bimbi, sois bénie. Cédric, sois béni aussi au nom de Jésus. Notre maman Marie-Josée, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Noël bébé, sois bénie. Marie-Flore, sois bénie au nom de Jésus. Mamie Simanga, nous t'accueillons. Mamie Songo, sois bénie, richement bénie au nom de Jésus. Alléluia. Maman Jaël, sois bénie, ainsi que ton foyer. Que Dieu vous bénisse tous. Alléluia. Alors nous allons prier et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaumes, au psaume 125. Nous sommes toujours dans les psaumes des montées. Oui, nous allons parcourir les psaumes des montées encore une fois. Maman Huguette, sois bénie au nom de Jésus. Maman Jeannette, soyez bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Maman Yvette Kameni, sois bénie ma fille, au nom de Jésus. Voilà, alors, donc on sera dans le psaume 125 aujourd'hui et la parole de vie que nous allons écouter est intitulée « Quand je me confie en Dieu ». Quand je me confie en Dieu. Gloire au Seigneur. Quand je me confie en Dieu. Psaume 125. Nous allons prier pour recommander ce moment au Saint-Esprit, alléluia, afin qu'il inspire, afin qu'il le bénisse, alléluia, et que Dieu nous visite. Nous accueillons Annie Bumba, nous accueillons Soli Web, soyez bénis, richement bénis, j'espère que vous avez passé un excellent week-end dans la présence de Dieu. Bonjour maman Ado, bonjour maman Laurentine, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, alors nous allons prier que tout le monde soit béni au nom de Jésus et visité, encouragé, alléluia. On est lundi 21 septembre, donc vous êtes bien connectés au bon endroit. Gisela, nous te saluons. Magali et Lotas, nous vous saluons également. Maman Mina, Okemba, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Voilà. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour le souffle de vie que tu nous donnes encore une fois aujourd'hui. Merci Seigneur notre Dieu, alléluia, pour la vie que tu nous donnes, pour l'espérance que tu mets en nous Seigneur. Merci pour la persévérance que tu donnes à chacun, la détermination Seigneur de bâtir avec toi, parce que si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti en vain. Mais nous voulons bâtir avec toi, nous voulons avancer avec toi, nous voulons monter avec toi Seigneur. Et nous sommes justement dans un mois que nous avons dédicacé, étant le mois de montée. Nous prions Saint-Esprit pour que tu inspires encore une fois Seigneur cette matinée. Alléluia, le temps que nous allons passer ensemble, que tu nous aides à le maximiser. Seigneur, que tu le rendes surnaturel, que tu parles à chacun selon sa position, selon Seigneur ses circonstances, selon ses besoins. Au nom puissant de Jésus, ta parole est esprit et vie. Seigneur, tu nous envoies ta parole ce matin pour nous faire du bien, pour susciter en nous la foi, et nous prions notre Dieu que cette parole nous fortifie, nous donne de l'assurance et nous aide à déplacer les montagnes en ton nom et aller encore plus haut, que nous soyons invincibles, que nous soyons instoppables, Seigneur notre Dieu, que nous allions de l'avant avec toi
Alléluia, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors on est dans le psaume 125, on ouvre ensemble. Psaume 125, et nous allons tout de suite lire les 5 versets qui le composent. Voilà, la Bible nous dit, « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion qui ne chancelle pas. Elle subsiste à toujours. Jérusalem est entourée de montagnes, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à toujours. Car le sceptre de la méchanceté ne reposera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers la fraude. Éternel, sois bienfaisant pour les gens de bien et pour ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies tortueuses, que l'Éternel les emmène avec ceux qui commettent l'injustice, que la paix soit sur Israël. » Voilà. Alors ça, aujourd'hui, on le lit comme un texte, mais en principe, c'est un cantique, donc c'est quelque chose qui est chanté, c'est quelque chose qui est récité, qui est proclamé musicalement. Amen. Donc c'est en guise de célébration de l'Éternel. Donc normalement, c'est en l'honneur de Dieu que de telles phrases sont prononcées. Alléluia. Et en même temps, c'est pour notre édification à nous, l'édification de tous ceux qui le chantaient, l'édification de tous ceux qui l'écoutaient, comme nous aujourd'hui, nous écoutons cette parole. C'est donc intitulé, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, « Quand je me confie en Dieu ». En fait, quand tu te confies en Dieu, tu as un état. Tu as un état, tu as des conditions simplement parce que tu te confies en Dieu. En fait, il y a des conséquences, il y a des résultats. Et c'est ça que j'appelle des conditions, en fait. Voilà. Le fait de te confier en Dieu te procure un état, donc te donne l'avantage d'un certain positionnement. Donc, ça produit en toi quelque chose. Amen. Et ce psaume commence en disant « Ceux qui se confient en l'Éternel ». Alors, on compare ceux qui se confient en l'Éternel à quoi? On les compare en fait à la montagne de Sion, donc cette montagne qui est en Israël, la montagne de Sion qui ne chancelle pas. Donc une montagne qui est imperturbable, une montagne qui ne se déplace pas, qui est stable en fait, voilà, qui est stable. Donc on nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, cette montagne qui ne chancelle pas et qui subsiste à toujours. Donc bien aimés, étant donné que nous sommes maintenant en Christ Jésus, nous ne périrons pas, nous avons la vie éternelle dans la présence de Dieu. À partir de ce jour, à partir du moment où nous avons accepté Jésus-Christ dans nos vies, sommes devenus des fils de Dieu, nous avons été régénérés, alléluia, et notre vie, elle est éternelle. Donc même lorsque on vous annonce que l'un de nous est décédé, en réalité, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une extermination, c'est juste une fin de mission. C'est juste que, pour l'instant, on ne nous verra pas nous manifester à nouveau sur la terre, alléluia, en tant que personne, mais nous avons regagné notre demeure éternelle, nous sommes retournés auprès du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, nous avons cet avantage que lorsque nous vivons notre vie, nous ne sommes pas dans des incertitudes, dans des inquiétudes, en se disant, ah ben tiens, si je meurs, qu'est-ce qui va se passer? Non. On a la parole de Dieu qui nous révèle ce qui se passe pour les morts en Christ. La Bible nous dit qu'elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de tous ceux qui l'aiment. Alléluia. Amen. Donc, aussi longtemps que nous sommes en vie, nous savons que, voilà, nous vivons, que nous sommes en mission pour représenter Dieu en tant qu'ambassadeur de Christ, mais qu'à un moment donné, il y aura la fin de notre mission, nous devrons repartir tôt ou tard. Donc, une personne qui repart, que toi tu dises que, oh, parti trop tôt et tout ça, oui, d'accord, mais c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Donc, à un moment donné, le Seigneur peut reprendre quelqu'un souverainement, alléluia, mais en réalité, ça signifie que la personne a fini en fait son mandat, a fini son temps de séjour, a fini, a complété sa mission. Idéalement, la personne devrait avoir complété sa mission si la personne effectivement n'était pas distraite. Parce qu'on a un temps d'expiration. Il y a un moment donné ou l'autre, que tu le veuilles ou pas, que tu aimes tes frères ou bien tes sœurs en Christ,
autant que tu les aimes, à un moment donné, ils devront partir. Alléluia. À un moment donné, on va tous devoir se séparer, se dire au revoir. C'est quelque chose qu'on ne doit pas considérer comme anormal. Alléluia. Amen. C'est quelque chose, c'est vrai, ça peut nous rendre un peu triste parce on avait des habitudes, on avait une relation. Mais à un moment donné, voilà, tu dois y aller. Bon, maintenant on nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel, parce qu'aujourd'hui je ne suis pas là pour parler de la mort, hein, voilà, parce que sinon tout de suite quelqu'un va peut-être se sentir triste, mais la mort, la Bible nous dit que c'est le lieu de rendez-vous de tous les êtres vivants. Donc quelque part, nous devons savoir confronter nos réalités. Amen. Nos réalités comme des adultes. On ne va pas faire comme des enfants en se disant ah non, je ne veux pas que tu m'en parles, etc. Ben, tu dois quand même savoir ce que tu es supposé savoir. D'accord? Que ça t'indispose ou pas, que ça t'embarrasse, à un moment donné, il faut faire face, il faut confronter la réalité et te mettre au courant des choses. Alléluia. Amen. Ce qui est bien avec nous qui sommes dans le Seigneur, c'est que Dieu nous prévient, Dieu nous enseigne, Dieu nous prépare. Amen. Dieu nous prépare à tout. On est préparé à tout. Normalement, si nous sommes ouverts, si nos cœurs sont bien disposés à recevoir la parole de Dieu, Dieu nous prépare à tout et Dieu nous prépare en temps et en heure. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous ne vivons pas les choses comme tout le monde. Amen. Nous sommes comme la montagne de Sion qui ne chancelle pas et qui subsiste à toujours. Pourquoi? Parce que nous nous confions en l'Éternel. Alors au verset 2, on nous dit « Jérusalem est entourée de montagnes, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à toujours. » Jésus-Christ nous a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Qu'est-ce qu'il nous disait par là? Il nous disait que nous ne sommes pas seuls, qu'il est avec nous. Alléluia. Qu'il est avec nous et pas simplement le dimanche comme hier, jour de culte, mais il est avec nous tous les jours. Lundi, il est avec nous, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'est quelque chose dont nous devons être imprégnés. C'est quelque chose dont nous devons être convaincus. Alléluia. Nous devons être convaincus, même si Dieu est invisible, mais nous devons être convaincus, alléluia, de l'invisibilité de sa présence. Amen. Maintenant, l'invisibilité de sa présence ne signifie pas son absence, mais, alléluia, nous devons savoir que le Seigneur est avec nous. Alléluia. Il est avec nous. Gloire au Seigneur. Donc, nous ne sommes pas seuls. Et la présence de Dieu, c'est une présence qui est active. Donc, Dieu n'est pas avec nous pour ne rien faire. Il n'est pas avec nous passivement. Il est avec nous activement. Alléluia. Amen. Il déploie ses grâces dans nos vies. Il nous soutient. Il nous fortifie. Il nous instruit. Il nous montre le chemin. Il ouvre un chemin là où il n'y a pas de chemin. Il nous ouvre des portes. Il nous défend. Il combat pour nous. Il nous rassasie à souhait, même dans les lieux arides. Alléluia. Dieu est là avec nous pour nous faire du bien. Celui qui s'attaque à nous, s'attaque à Dieu. Alléluia. Et il ne pourra jamais gagner Dieu. Dieu est invincible. Alléluia. Amen. Donc Dieu est avec nous, l'invincible est avec nous. Alléluia. Ce qui nous rend forts est plus que vainqueurs. Amen. Ce qui nous donne aussi de l'autorité parce que Dieu est avec nous. Quand Dieu est avec toi, tu es dans le camp majoritaire. Alléluia. Tu es dans le camp qui gagne toujours. Donc la présence de Dieu, c'est une présence qui est rassurante. Le fait que le Seigneur te dise qu'il est avec toi, ça doit te rassurer. La peur ne peut plus te paralyser. Si tu laisses la peur te paralyser, c'est toi, le problème c'est toi, ce n'est pas Dieu. Le problème c'est même pas la peur, mais le problème c'est toi. Alléluia. Parce que Dieu est avec toi. Normalement, tu dois braver la peur. Tu dois confronter la peur. Tu dois surmonter la peur. Tu dois aller au-delà. Tu ne dois pas te laisser intimider par la peur. Alléluia. Amen. Moi, j'avais ma grand-mère maternelle qui était quand même une figure emblématique dans ma famille maternelle. C'était quand même, depuis son veuvage, depuis que son mari était décédé, eh bien, elle est restée donc la responsable de ses enfants. Elle les a gérés, elle les a éduqués, elle a réussi leur éducation. Donc, c'était vraiment tout tournait autour de ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle n'était pas forcément forte physiquement, mais elle avait de l'autorité parce que c'était une femme qui était tenace. Et ma grand-mère, quand par exemple quelqu'un avait peur, elle disait qu'est-ce qu'il y a? Donc elle parlait vraiment avec un ton assez autoritaire. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis elle nous disait allez, viens. Donc, et puis elle allait de l'avant. Et pourtant, elle était vieille, hein, mais bon, elle
Elle est en bonne santé, on va dire. Elle est en bonne santé, mais elle avait vraiment de l'autorité. Et puis donc elle se lève. Et puis, même si ça faisait peur, on pouvait voir qu'elle avait peut-être peur, mais elle ne nous montrait pas. Et bon, maintenant, avec du recul, bon là, elle est déjà décédée, mais avec du recul, quand je pense, je me dis, ben tiens, elle était vraiment courageuse. En fait, elle montrait le courage. Elle dit, allez, allons-y. Et nous, on la suivait derrière. Et puis finalement, tout se passait bien. Vous voyez? Et donc, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire face à nos peurs et triompher de nos peurs. Des fois, la peur peut te faire changer de chemin. Des fois, la peur peut faire que tu ne fais pas ce que tu es supposé faire. Des fois, la peur peut te limiter. Alléluia. Mais lorsque tu es avec Dieu et lorsque tu sais que Dieu est avec toi, tu dois t'inscrire dans ce genre de passage, dans ce genre de verset comme le verset 2, qui nous dit que de la même façon dont Jérusalem est entourée de montagnes, ainsi l'Éternel, alléluia, entoure son peuple. Donc Dieu est de la même façon dont les montagnes sont toujours autour de Jérusalem. Les montagnes ne sont pas autour de Jérusalem lundi et puis mardi tu ne les vois plus, mercredi tu ne les vois plus, puis finalement jeudi, quand elles décident de revenir, elles reviennent. Non, les montagnes sont là. Alléluia. Donc il y a des choses dans cette vie qui sont établies, c'est comme ça. Donc Dieu marche toujours avec son peuple. Donc tel que nous sommes là, Dieu est avec nous, il est avec nous de façon individuelle, de façon personnelle. Dieu est avec nous. Alléluia. Je déclare et je décrète que dans ta vie, les gens eux-mêmes vont commencer à dire non, toi en tout cas Dieu est avec toi. Alléluia. Les gens eux-mêmes vont le voir. Toi tu vas dire mais tiens, mais comment tu le vois? Alléluia. Amen. Ça va même te faire sourire. Parce que toi, tu sais que Dieu est avec toi. Mais les gens autour de toi, même les païens, vont voir que non, que Dieu est avec toi. Ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose de différent qui est en toi. C'est Dieu, en fait, qui est avec toi. Alléluia. Ils vont peut-être se demander, mais est-ce que tu as touché à quelque chose? Non, tu n'as touché à rien. C'est Dieu qui est avec toi. Et comme Dieu est avec toi, la présence de Dieu fait la différence. La présence de Dieu, elle fait la différence dans ta vie. C'est ça c'est ça la touche de Dieu, le fait que Dieu soit présent dans ta vie, tout te réussit. Tout te réussit. Alléluia. Tu es invincible. Alléluia. Même lorsqu'on pensait que c'est fini avec toi, qu'on n'entendra plus parler de toi, eh bien non. Alléluia. Tu refais surface de façon encore plus glorieuse. Amen. Donc, quand la présence de Dieu, elle est avec toi, c'est une présence salvatrice. Donc, c'est une présence qui t'apporte le salut, qui t'apporte les solutions, qui t'apporte les délivrances dont tu as besoin, le secours dont tu as besoin en tout temps. De la même façon dont les montagnes entourent la ville de Jérusalem, et c'est clair dans l'esprit de ceux qui connaissent Jérusalem, alléluia, de la même façon dont l'Éternel, il entoure son peuple. Donc en fait, Dieu, quand la parole de Dieu nous dit qu'il nous entoure, c'est-à-dire que Dieu nous encadre. Dieu nous encadre. Une photo, quand une photo ou bien une peinture est encadrée, c'est-à-dire que c'est délimité par le cadre. Alléluia. Amen. Et quand Dieu nous entoure, c'est-à-dire que nous sommes sous sa protection, sous sa garde rapprochée. Alléluia. Donc nous n'avons rien à craindre. Dors tranquille. Tu as peur de quoi? Tu as peur qu'on t'attaque la nuit? Il y a des gens, oh non, parce que non, j'ai peur de dormir. Il risque encore de m'arriver ceci. Non, il va t'arriver quoi? Hein? Tu es enfant de Dieu. Dors tranquille. Alléluia. Dors tranquille. Et pour ceux qui ont des sentinelles et qui dépendent peut-être de leurs sentinelles, il y aura des jours où Dieu va permettre qu'il n'y ait aucune sentinelle, qu'il n'y ait aucun militaire dans ta parcelle. Et c'est là qu'il va activer ta foi, que tu vas te dire, ok, donc maintenant je ne dois compter que sur Dieu. Tu vas dormir tranquillement, te réveiller à l'aise. Alléluia, amen. Et rien ne se sera passé. Amen. Non, et ce n'est pas parce qu'on est en train de voler dans la maison d'à côté qu'on va voler chez toi. Non, 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 dors tranquille. C'est pas parce qu'on est en train de détruire la vie de quelqu'un qu'on va détruire la tienne. Sois tranquille. C'est Dieu qui t'entoure. Dieu t'entoure. Alléluia. Amen. Oui, si tu peux mieux comprendre la protection de Dieu, oui, dis-le. Dieu m'entoure. Dieu m'entoure. Et il t'entoure comment? Par devant, par derrière. Qui pourra t'atteindre? Personne ne pourra t'atteindre. Alléluia. Donc nous devons entrer dans cette assurance. Quand tu te confies en l'Éternel, Dieu s'engage aussi. Alléluia. Dieu s'engage aussi dans ta vie. Alléluia. Et quand Dieu s'engage, Dieu n'est pas hormonal. Comme nous, certaines fois, on peut être hormonal. Aujourd'hui, je vais bien, demain, je ne vais pas bien. Et puis, oh, mais c'est quoi ton truc? Alléluia.
faut être un peu stable. Il ne faut pas toujours que on ne sait pas comment te prendre. On vient t'aborder et puis paf, c'était pas le moment où il fallait t'aborder. Écoute, non. Dieu, il est stable. Dieu est constant. Dieu, j'ai envie de dire, souvent, il agit comme un inconditionnel. Alléluia. Parce que même quand des fois nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle et il prend soin de nous. S'il doit nous corriger, il va nous corriger. Alléluia. C'est pour ça que des fois, il peut permettre des difficultés dans nos vies pour nous apprendre la leçon. Hein? Ça, c'est un peu la façon dont un papa peut corriger son enfant. Il le discipline un petit peu. Donc, il y a des problèmes des fois qui nous arrivent, c'est notre propre désobéissance. Mais par la bonté de Dieu, Dieu n'est pas en train de nous rejeter, mais il est en train de nous corriger, il est en train de nous rappeler, de nous ramener à l'ordre. C'est ça que des fois tu fais des mauvais choix et tu vas vivre des conséquences salées. Alléluia. Même si tu aimes bien le sel, mais là tu ne vas pas supporter le sel. Parce que tellement le Seigneur va te corriger et tu vas te rendre compte que oula, tu vas te mordre les doigts. Tu vas te dire ouf, ben vraiment, comment je me suis mis dans des situations. Et là, Dieu, maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il s'attend à ce que tu reviennes à lui, que tu demandes des excuses à Dieu et que tu t'engages à ne plus recommencer dans ces choses-là. À un moment donné, il faut aussi apprendre les leçons que Dieu nous apprend. Alléluia. Amen. Quand Dieu te met dans une école de discipline, tu dois prendre la discipline. Alléluia. Tu ne peux pas sortir de là. Tu ne sortiras pas de là tant que tu n'as pas réussi ton cours. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça que le Seigneur nous traite et il nous traite bien. Merci Seigneur parce qu'il nous traite bien. Mais si tu n'es pas l'enfant de Dieu, Dieu ne va pas s'occuper de toi comme ça. Alléluia. Tu fais tes bêtises, tu fais tes bêtises et le jugement sera un jugement final. Alléluia. Donc tu risques de te retrouver enfermé dans ta têtutesse. Et donc les choses vont aller de pire en pire. Alléluia. Mais que Dieu nous épargne. Donc, la façon dont Jérusalem est entourée de montagnes, c'est de la même façon dont l'Éternel nous entoure en tant que son peuple. Merci Seigneur. Alléluia. Alors maintenant, au verset 3, on nous dit « Car le sceptre de la méchanceté ne reposera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tentent pas les mains vers la fraude. » Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autorité de la méchanceté, donc même tous ces esprits qui veulent nous égarer, ces esprits qui veulent nous tenter au point de renoncer à Dieu, n'auront pas le dessus sur nous. Donc nous pouvons être tentés, mais il ne faut pas penser que la tentation est plus forte que toi. Peu importe la tentation n'est jamais plus forte que toi. Même, évidemment, la tentation va t'attirer, ça va vouloir t'emmener dans la mauvaise direction, mais normalement, tu es plus que vainqueur. Le Seigneur ne permettra jamais une tentation qui soit plus forte que toi. Le Seigneur ne permettra jamais une épreuve qui soit plus forte que toi. Alléluia. Donc si Dieu permet des tentations dans ta vie, c'est pas Dieu qui te tente, mais Dieu permet des tentations dans ta vie, c'est que Dieu te connaît, il a confiance en toi. Dieu ne peut pas permettre que le diable fasse des choses dans ta vie qui vont t'éliminer, qui vont t'exterminer, qui vont t'éteindre. Jamais. Ça, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une alliance parfaite. Tous les articles de l'alliance, donc toutes les convenances que nous avons avec Dieu sont des convenances parfaites. Alléluia. Amen. Donc Dieu a tout programmé pour notre bien. Donc normalement, en sachant ces choses, nous sommes un peuple qui doit toujours être dans la joie. Comprenez quand l'apôtre Paul dit aux Philippiens, soyez toujours dans la joie, je le répète, soyez toujours dans la joie. Mais oui, parce que lorsque tu es connecté aux réalités du royaume, lorsque tu savoures, lorsque tu sais de quoi on parle, alléluia, amen. Normalement, ça doit produire en toi une paix incorruptible, alléluia. Donc ta paix, ta joie ne va pas dépendre du nouveau jeans que tu as ou bien du nouveau je ne sais pas quoi que tu peux avoir. Non, ça dépend de la révélation que tu as de la parole de Dieu. Tu te rends compte que, waouh, le Seigneur est magnifique. Il a tout prévu. Il est merveilleux. On est dans une alliance excellente. Je ne connais aucune alliance sur cette terre qui ressemble à l'alliance que nous avons avec Dieu. C'est l'alliance parfaite. Alléluia. Amen. Et elle nous met bien. Alléluia. Elle nous garantit tellement de choses, tellement de faveurs,
tellement d'avantages. Alléluia. Amen. Donc normalement, tu dois marcher autrement, tu dois vivre ta journée autrement parce que tu es un homme, une femme bénie. Alléluia. Béni extraordinairement. Amen. Béni extraordinairement. Au-delà de ce que tu peux vraiment t'imaginer. Tu es béni. Allez. En fait, nous sommes comblés. Alléluia. Amen. Alors lorsque la Bible nous dit que c'est pour la vie en abondance, c'est pour la vie comblée que Dieu et comme on nous a donné Jésus-Christ, que Jésus-Christ est mort à la croix. Alléluia. Pour nous donner accès à cela. Des fois, tu es là, tu lis Adam et Ève qui étaient dans le jardin d'Éden et tu les envies en disant « Ah, si seulement c'était toi ». Mais c'est toi aujourd'hui. Maintenant que tu es en Christ, en fait, c'est toi. Alléluia. Tu es dans les mêmes conditions favorables. Donc la vie ne doit pas être un combat pour toi, mais la vie doit être une partie de plaisir. Alléluia. Une partie de plaisir. Tu dois aimer la vie, mais pas la subir, mais tu dois la vivre. Alléluia. Pas survivre, mais tu dois vraiment vivre. Alléluia. Amen. Tu dois vivre la vie. Celui qui est en train de survivre, c'est quelqu'un qui est en train de lutter. Non, toi, tu dois vivre. Vous comprenez? Il y a une différence entre marcher et courir. Jésus, lui, marchait. Il marchait. Alléluia. Même si on nous dit qu'on doit courir notre course, là, on part dans un autre contexte. Alléluia. Mais normalement, ta vie, tu dois la vivre cool, relax, détendu, parce que Dieu veille sur toi. Alléluia. Donc le sceptre de la méchanceté ne se reposera pas sur le lot des justes. Non. Et ça, aucune circonstance, alléluia, ne devrait nous pousser à la fraude. Amen. Ne devrait nous pousser à nous compromettre, alléluia, des standards du royaume de Dieu auquel nous sommes appelés. Amen. Donc nous devons continuer de respecter les standards de vie du royaume de Dieu, alléluia, continue de vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu, continue de vivre par la foi, alléluia, continue de vivre en consécration de vie. Pour les couples mariés qui sont fidèles l'un à l'autre, ils savent de quoi on parle quand on parle d'une alliance où tu dois te consacrer à ton conjoint. Tu te consacres en pensée, tu te consacres dans ton langage, tu te consacres dans ton attitude, dans tes mouvements. Alléluia, tu te gardes pour ton conjoint. De la même façon dont tu dois apprendre à te garder pour Dieu. Alléluia. Donc tu te confies en Dieu et tu verras la différence dans ta vie. Alléluia. Alors, il dit dans verset 4, « Éternel, sois bienfaisant pour les gens de bien. » Les gens de bien, ce sont des gens qui se confient en l'Éternel, alléluia, qui s'écartent du mal, comme Job s'écartait du mal. Et sois bienfaisant pour ceux dont le cœur est droit. Et Dieu est bienfaisant, alléluia. Je dis que sa présence est bienfaisante, sa présence est intervenante. Quand Dieu est avec toi, c'est pour être avec toi, pas contre toi, mais c'est pour être pour toi. Quand Dieu dit qu'il est avec toi, c'est qu'il est pour toi. Alléluia. Amen. Il est pour toi. Vous savez, lorsqu'on était petit, des fois on faisait des équipes. Par exemple, dans des jeux, et même aujourd'hui encore, s'il nous arrive de jouer, si on prend le temps de jouer, on fait des équipes. En général, tu veux être avec les forts. Alléluia. Et quand il y a certaines personnes, quand cette personne est dans ton équipe, tu sais que même sans jouer, on a déjà gagné. Alléluia. Amen. Donc, quand Jésus te dit qu'il est avec toi, c'est qu'il est pour toi. Donc, tu as gagné. Alléluia. Tu as gagné. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien-aimé, regarde un peu ta vie, fais l'inventaire. Est-ce que tu es en train de faire des exploits? Ne gaspille pas la présence de Dieu. Il faut normalement que tu entres dans les avantages de sa présence. Si Dieu est avec toi, mais fais des exploits, va dans la dimension des exploits. Un peu comme Pierre a dit, mais Seigneur, puisque c'est toi, ordonne que je sorte de la barque, que je vienne vers toi, donc que je marche sur l'eau. Nous aussi, nous sommes supposés faire des exploits. Exploit, c'est exploit. Normalement, quand on parle d'exploit, tout le monde reconnaît que non, ça c'est un exploit. À moins vraiment que les gens soient de mauvaise foi. Mais normalement, on reconnaît que non, là, il est dans la zone des exploits. Là, il est dans la dimension des exploits. Là, elle est en train vraiment de faire des exploits. Et quand on parle d'exploits avec Dieu, c'est des exploits dans tous les domaines.
que ce soit scientifique, dans la recherche, ou bien dans l'économie, dans les finances et tout ça, ou que ce soit dans le spirituel, peu importe, même, ou même dans le social, dans ta vie familiale, mais il y a moyen de faire des exploits. Alléluia. Amen. Des exploits, c'est-à-dire que tu sors de la dimension ordinaire, tu es dans l'extraordinaire, tu es dans les distinctions, mais vraiment hautement élevées. Alléluia. Amen. Et normalement, avec Dieu, on est supposé faire des exploits. Donc, ne commençons pas cette journée, on est le 21 septembre, on est en train de finir l'année 2020. Toi, tu veux la finir de façon ordinaire. Tu veux vivre une journée ordinaire. Non, réveille-toi pour une journée extraordinaire avec Dieu. Fais quelque chose d'extraordinaire. Alléluia, amen. Si tu es toujours dans les mêmes trucs, ben, tu auras les mêmes résultats, c'est clair. Alléluia, amen. Mais aujourd'hui, réveille-toi et dis-toi, mais attends, mais Dieu est avec moi. Si Dieu est avec moi, alors osons l'impossible. Alléluia. Osons l'impossible. Dieu est ton backup. Quand Dieu est là, il est avec nous, mais c'est nous qui sommes réellement sur la terre pour vivre ici sur la terre. Alléluia. Mais faisons ce que Dieu nous demande de faire et nous allons y arriver parce que lui-même, il nous rend capables. Alléluia. Amen. Il nous rend capables. Nous sommes bien accompagnés. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, des fois, tu les rencontres, tu te dis, ouf, celui-là, il est vraiment accompagné, mais accompagné de démons. Mais nous sommes accompagnés de Dieu, de la sainteté de Dieu, de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes accompagnés du Dieu qui peut tout. Alléluia. Amen. Hier, j'étais un petit peu amusé parce que je parlais avec une servante de Dieu. Donc ma femme et moi, nous parlions avec une servante de Dieu et qui disait, oh non, mais moi, je m'inquiète pas pour tel avocat parce que en général, quand j'essaie de l'atteindre et que je n'arrive pas à l'atteindre, ce que je fais, c'est quoi? Je prie simplement. Je prie Dieu, je dis à Dieu, Seigneur, touche-le pour qu'il vienne, pour que lui-même, il m'appelle. Et tout de suite, dès qu'elle a fini la prière, donc en déant une journée, donc en déant 24 heures, l'avocat l'appelle toujours. Alléluia. Amen. Donc, nous devons savoir impliquer Dieu. Alléluia. Impliquons Dieu parce qu'il est avec nous. Alléluia. Donc, quand je me confie en l'Éternel, je suis comme la montagne de Sion, qui ne chancelle pas et qui subsiste à toujours. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que c'est de toi qu'il s'agit? Oui, c'est de toi qu'il s'agit. Alléluia. Ne dis pas, mais qui suis-je? Ah, mais qui es-tu? Mais Dieu te connaît, c'est Dieu qui t'a créé. Dieu t'a aimé, Dieu s'est révélé à toi. C'est comme ça que tu t'es attaché à lui. Maintenant, alléluia, inscris-toi dans les avantages de se confier en l'Éternel. Alléluia. Savoure, apprécie sa présence. Amen. Apprécie sa présence. Un jour, j'étais à l'aéroport avec un homme de Dieu. On était dans un groupe, on voyageait en fait, on allait en mission et cet homme de Dieu-là, c'était lui qui était l'initiateur de cette mission. Mais à un moment donné, il se met à l'écart. C'est vraiment un homme de Dieu que j'aime beaucoup, que je respecte. Donc, il se met un peu à l'écart. Et puis moi, je dis, mais comment ça se fait que vous restez tout seul? Il me dit, non, je ne suis pas seul. Je suis avec le Saint-Esprit. Bonjour. Parce que bon, voilà. Alors, des fois, ça fait un peu genre, ouais, tu spiritualises et tout ça. Non, mais il est avec le Saint-Esprit, il est avec Dieu. Il était un peu à l'écart dans son coin, mais il savourait la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous aussi apprenons un petit peu à rendre Dieu vraiment concret pour notre propre esprit avant d'essayer de le rendre concret pour les autres. Alléluia. Apprécions la présence. Quand tu te confies en Dieu, normalement, ta vie doit être différente. Ta vitesse doit être différente. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier ce matin. Alléluia. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, je me confie en toi. Alléluia. Et merci parce que tu m'entoures par devant et par derrière. Alléluia. Et Seigneur, je veux qu'en cette journée, que je puisse accomplir ce que je dois accomplir, que je puisse faire face à mes responsabilités et que je puisse t'honorer aussi, que je puisse accomplir mon mandat divin, que je puisse faire des exploits avec toi au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut prier comme ça? Seigneur notre Dieu, nous te prions ce matin pour que tu nous aides, Seigneur notre Dieu, à réaliser combien tu es là, combien tu es présent tous les jours de notre vie. Alléluia. Tu es avec nous, tu es pour nous, Seigneur, et ta présence, elle est active, ta présence, elle est intervenante, elle est rassurante, elle est salvatrice.
elle est bienfaisante, Seigneur, et nous voulons en bénéficier davantage. Nous voulons que ça nous booste, nous voulons que ça nous démarre, que ce soit pour nous une réalité tremplin, que ça nous fasse monter, que ça nous fasse aller de l'avant, que ça nous fasse faire des exploits. Seigneur, en ton nom, Seigneur notre Dieu, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ce matin, que nous ayons le courage, Seigneur notre Dieu, de continuer ce que nous avions peut-être l'intention d'arrêter par découragement, par fatigue ou bien par peur. Seigneur notre Dieu, aide-nous à être déterminés, à être tenaces, Seigneur, dans notre caractère, Seigneur notre Dieu, dans notre vision. Alléluia, au nom puissant de Jésus, afin que ce que nous commençons, que nous ayons la force d'aller jusqu'au bout pour l'achever, Seigneur, dans la perfection aussi, Seigneur notre Dieu, pour l'achever idéalement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, soutiens-nous encore dans cette journée, alléluia. Fortifie-nous lorsque nous nous sentons faibles. Seigneur, affermis nos pas lorsque nous avons tendance à chanceler. Alléluia, donne-nous de l'assurance. Seigneur notre Dieu, remplis nos cœurs de la joie de ta présence. Alléluia, que nous puissions réaliser à quel point nous sommes privilégiés de t'avoir, que nous puissions réaliser à quel point nous sommes privilégiés de t'appartenir, que nous puissions réaliser à quel point, Seigneur notre Dieu, nous sommes privilégiés que toi-même, tu marches avec nous de la même façon dont tu avais dit à Josué que tu seras avec lui comme tu as été avec Moïse. Seigneur, de la même façon dont tu es avec nous, quand tu es avec quelqu'un, tu es avec quelqu'un. Quand tu es avec quelqu'un, tu es pour la personne. Et merci Seigneur parce que ta faveur nous accompagne, ta faveur est avec nous Seigneur notre Dieu, alléluia, et tu as plani les sentiers devant nous en cette journée, nous le croyons, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, gloire au Seigneur. Alors, nous allons comme Ézéchiel, bien-aimé, nous allons comme Ézéchiel que Dieu avait emmené dans la vallée des ossements desséchés, dans Ézéchiel 37 que j'aime beaucoup comme passage, nous allons comme Ézéchiel, alléluia, recommander nos situations chaotiques entre les mains de Dieu, parce qu'il arrive que nous ayons des situations chaotiques, donc des situations compliquées, des situations complexes. Mais Dieu, devant la vallée des ossements desséchés, a dit à Ézéchiel, Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent revivre? Alléluia. Dieu voulait montrer à Ézéchiel qu'avec Dieu, tout est possible. Donc ne te réveille pas pour commencer à pleurer sur ton cas, pleurer sur des choses que tu constates, mais bien au contraire, lève-toi aujourd'hui et prie. Tes enfants là qui n'écoutent pas, commence à prier pour qu'ils commencent à écouter. Ou bien ceux qui n'étudient pas, commence à prier pour qu'ils étudient, qu'ils se réveillent un peu aux études, qu'ils se responsabilisent. Alléluia. Amen. Tes collègues qui te compliquent la vie, prie pour qu'ils se calment aujourd'hui, que Dieu leur parle. Alléluia. Qu'ils se calment au nom de Jésus-Christ. Ceux qui te cachent, ils ont les solutions pour toi, ils ont les informations pour toi, mais ils te les cachent. Demande à Dieu qu'il puisse libérer ces informations-là, que ces informations viennent à toi. Alléluia. Donc, toutes les situations compliquées, ton conjoint, que ce soit ta femme ou bien ton mari qui est peut-être en train de te compliquer la vie, que Dieu lui parle. Alléluia. Qu'il ait un peu un tête-à-tête avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc, voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Emmène un peu, il y a des cas que tu dois accuser auprès de Dieu. Alléluia. Que oui, de la même façon dont il y a des gens qui vont des fois t'accuser en justice pour que justice soit faite. Donc, si tu emmènes le cas auprès de Dieu, tu accuses ça auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Non pas pour leur extermination, mais pour avoir une solution, pour avoir un salut. Alléluia. Amen. Pour avoir un salut, pour avoir une délivrance. Amen. Donc, emmène tes cas, emmène tes complications là, emmène-les auprès du Seigneur. Mais emmène-les en croyant fermement que Dieu, parce que tu emmènes ça auprès de lui, parce que tu te confies en Dieu, alléluia, que Dieu va faire, que Dieu va agir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Fais-le. Amen. Que ta foi soit ferme, une ferme assurance. Alléluia. Dans les choses que tu espères. Alléluia. Et que ce soit une démonstration de celle que tu ne vois pas. Merci Seigneur. Éternel, nous t'apportons nos cas compliqués. Nous t'apportons, Seigneur, toutes les complexités de nos vies, toutes les frustrations,
toutes les choses qui ne fonctionnent pas comme elles devraient, nous les réalignons à ta volonté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous imposons ton règne sur ces choses, sur ces conditions, dans le nom puissant de Jésus. Nos rapports avec peut-être nos conjoints, avec nos enfants, ou bien avec nos parents, nos membres de famille, nous te les confions aussi au nom puissant de Jésus. Père, interviens, parle, parle, Seigneur notre Dieu, à ceux qui sont compliqués là autour de nous. Parle-leur, Seigneur, qu'ils se calment, qu'ils se réalignent. Au nom de Jésus, qu'ils soient apaisés dans le nom puissant de Jésus. Parle-leur, fais-leur du bien. Seigneur, donne-leur l'intelligence qu'il faut. Au nom de Jésus, la sagesse qu'il faut. Alléluia, l'attitude qu'il faut. Au nom puissant de Jésus. Parle-leur, Papa. Au nom de Jésus, interviens. Seigneur, que les choses reviennent dans l'ordre. Au nom de Jésus, que tout ce qui était en train de dysfonctionner, tout ce qui était malade, que cela puisse être remis dans l'ordre, dans le droit chemin, et que, Seigneur, toutes les maladies soient guéries dans le nom puissant de Jésus. Que ce soit une maladie physique, Seigneur, nous ordonnons la guérison par tes meurtrissures dans le nom puissant de Jésus. Que ce soit une maladie spirituelle, nous ordonnons aussi la délivrance, la libération, alléluia, la régénération de l'âme au nom puissant de Jésus. Que ce soit une maladie dans l'attitude, Seigneur notre Dieu, nous déclarons la correction, alléluia, la correction de toutes les erreurs, la correction de tous les dysfonctionnements dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Que les gens qui étaient colériques, emportés, je déclare que ça change maintenant au nom de Jésus. Que les infidèles deviennent fidèles, que les déloyaux deviennent loyaux au nom de Jésus-Christ, alléluia. Gloire au Seigneur. Que les taiseux, ceux qui sont trop introvertis là, qui commencent à mieux communiquer au nom puissant de Jésus. Et que ceux qui parlent trop aussi, qui n'ont pas de secret, que commencent au moins un peu à être un peu plus discrets au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, fais le ménage autour de nous. Que ceux qui ne fonctionnent pas commencent à fonctionner au nom puissant de Jésus. Alléluia. Visite un peu notre entourage au nom de Jésus. Alléluia. Visite nos maisons en profondeur. Alléluia. Parle avec chacun d'eux au nom de Jésus. Alléluia. Que chacun soit à sa place dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et nous voulons clôturer en action de grâce. Nous voulons remercier le Seigneur. Alléluia. Nous voulons le remercier pour sa bonté. Nous voulons le remercier de ce qu'il nous entoure par devant et par derrière. De la même façon dont les montagnes entourent Jérusalem, Dieu nous entoure et c'est juste merveilleux. Alléluia. Amen. Nous voulons remercier le Seigneur pour sa présence. Amen. Parce que qui sommes-nous? Nous sommes des hommes imparfaits. Nous avons tous des défauts quelque part. Mais le Dieu parfait, alléluia, il prend plaisir à être en notre compagnie. Waouh! Ça, c'est vraiment la grâce de Dieu. Alors, nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour son amour pour chacun de nous, pour sa protection, alléluia, et pour ses bénédictions aussi, ses faveurs dans nos vies. Alléluia. Seigneur, merci, merci pour tout. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour ta constance. Merci pour ton alliance. Merci Seigneur notre Dieu pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu ne sommeilles ni ne dors. Seigneur, tu ne nous quittes pas du regard. Tu ne nous quittes même pas d'un clin d'œil. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu veilles sur nous. Tu nous appelles par nos noms. Seigneur, merci parce que tu nous chéris. Merci Seigneur parce que nous sommes tes favoris. Nous sommes ton peuple. Alléluia, le troupeau que ta main conduit. Merci parce que tu nous fais du bien. Tu ne permettras pas que nos pieds chancellent, que la gloire monte vers toi, que l'honneur te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous avons fini ce matin JSP. Nous nous retrouvons demain, donc de 6h30 à peu près à 7h15. Alléluia, on se retrouve demain. Que Dieu vous bénisse dans toutes vos activités. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans vos déplacements. Que Dieu bénisse votre départ et votre arrivée. Que Dieu vous fasse trouver faveur, même aux yeux de vos ennemis. Alléluia. Que ce soit une journée excellente, une journée de grâce, une journée de témoignage, une journée de guérison, une journée de percée, une journée de montée, une journée de déblocage au nom puissant de Jésus. Merci d'exister. Je vous aime beaucoup et à demain. Bye bye. Voilà.